Ce que tu prends pour une humiliation est souvent une révélation. Pas sur elle, sur toi, sur l'homme que tu es devenu en espérant qu'une femme t'accorde ce que tu refusais encore de te donner à toi-même, de la reconnaissance, du désir, de la valeur. Elle a prononcé une phrase, juste une, et pourtant, ton monde intérieur s'est effondré, parce que ce n'était pas la phrase, c'était tout ce qu'elle venait déchirer derrière, ton attente, ta loyauté, ta disponibilité, ton espoir. Quand une femme te dit quelque chose qui sonne comme une excuse polie, ton cerveau rationnel entend une phrase. Mais ton système nerveux, lui, reçoit un choc, une décharge de rejet qui active en toi des années de programmation inconsciente. Tu veux comprendre, tu veux arranger, tu veux lui prouver que tu vaux plus que ce qu'elle vient de t'impliquer. Mais c'est justement là que tu perds. Tu réponds encore en victime énergétique. Tu confirmes par ta réaction que tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas la première fois qu'on t'a dit quelque chose qui sonnait comme une sortie de secours. Une sortie douce, habillée en respect, parfumée de bienveillance. Et pourtant, ce n'était qu'une fuite, mais une fuite intelligente, codée. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas vue? Parce que tu voulais encore croire qu'elle te devait quelque chose, qu'elle te devait une explication, qu'elle te devait la clarté, qu'elle te devait la vérité. Mais la vérité, elle est là depuis le début. Et tu l'as ignorée parce qu'elle n'était pas habillée en espoir. Quand une femme te dit qu'elle ne veut pas te faire de mal, ce n'est pas de l'amour. C'est une manière élégante de se retirer sans porter la responsabilité de la rupture. Quand elle dit qu'elle a besoin de temps, ce n'est pas pour se retrouver, c'est pour t'éloigner sans couper les ponts. Quand elle t'élève avec une phrase comme « tu mérites mon amour », elle pose un diagnostic. Elle ne te voit plus comme un homme qu'elle désire. Elle te classe dans la catégorie des hommes bien, mais sans impact. Et quand elle te dit que tu es comme un frère, elle te place symboliquement dans la zone la plus stérile qui soit pour un homme, celle du confident sexuellement invisible. Tu crois que c'est arrivé d'un coup. Tu crois que c'est cette phrase qui a tout brisé. Mais la vérité, c'est que ce sont tes compromis silencieux, tes attentes non exprimées, tes besoins camouflés, qui t'ont mené là. Elle n'a fait que nommer ce que ton inconscient savait déjà. Elle n'a fait que rendre visible ce que tu n'osais pas ressentir pleinement. Tu n'étais plus désiré, tu n'étais plus choisi, tu n'étais plus perçu comme un homme à incarner, mais comme un homme à ménager. Et pourtant, tu restes, tu expliques, tu argumentes, tu veux clarifier, tu crois qu'en étant plus patient, plus compréhensif, plus stable, tu vas inverser l'écho de cette phrase. Mais la vérité est plus froide, plus lucide, plus tranchante. Cette phrase n'était pas un test, c'était une frontière vibratoire que tu n'as pas su reconnaître, et tu l'as franchie, en rampant. Joe Dispenza dit « Chaque pensée émise avec émotion est une commande envoyée à l'univers. Quand tu vibres à la fréquence du manque, tu attires des messages de manque, des femmes qui te reflètent ton vide, des phrases qui déguisent la désactivation du lien en compassion émotionnelle. Carl Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscur. Ce que tu appelles une phrase de rejet, c'est l'écho de ton ombre. Ce sont tes propres failles affectives qui ont attiré ce type de dynamique. Ton besoin d'être choisi, ton addiction à la validation, ton incapacité à dire stop quand le lien devient déséquilibré. Tu crois que cette vidéo va t'enseigner à identifier les phrases qu'il faut fuir? Non. Elle va t'apprendre à identifier l'homme que tu es devenu pour avoir accepté d'entendre ces phrases sans te lever, sans partir, sans clore. Parce que la vraie question n'est pas « Pourquoi elle t'a dit ça ?» La vraie question c'est « Pourquoi as-tu encore besoin d'entendre ça ?» Pour enfin partir. 1. Je ne veux pas te faire de mal. La fuite déguisée en douceur émotionnelle. Elle ne t'a pas dit « Je pars ». Elle n'a pas eu besoin. Elle a dit « Je ne veux pas te faire de mal ». Et dans cette phrase, tu as voulu voir une attention, une forme de tendresse, comme si elle te protégeait, comme si, malgré tout, elle se souciait de toi. Mais écoute bien, personne ne prononce cette phrase quand elle ressent encore quelque chose de vivant. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect, c'est une sortie camouflée, une manière douce de retirer son énergie sans se confronter à la douleur de ton regard. C'est un discours anesthésiant. C'est la piqûre qu'on te donne avant l'amputation émotionnelle. Elle ne veut pas te faire de mal, mais elle ne veut plus de toi non plus. Et ça, elle ne l'a pas dit, elle l'a masqué. Elle t'a laissé dans le flou, parce qu'ainsi, elle se libère sans culpabilité. Elle s'évade en laissant la porte entr'ouverte.
Elle ne te rejette pas, elle t'abandonne lentement. Et toi, tu restes, parce que tu veux croire que ce flou est une preuve de considération. Tu veux croire qu'elle doute, qu'elle ressent encore quelque chose. Mais ce n'est pas un doute, c'est une stratégie inconsciente d'auto-préservation. Elle veut pouvoir dire à elle-même qu'elle ne t'a pas blessé. Et toi, tu absorbes cette douceur comme un espoir, comme une chance de renverser le processus. Tu la laisses partir avec douceur, alors qu'elle est en train de te retirer son désir. Et dans ce silence émotionnel, tu te transformes. Tu deviens cet homme qu'on ne choisit pas, mais qu'on ménage. Tu deviens cette présence tolérée, mais plus jamais désirée. Joe Dispenza l'explique ainsi. Le subconscient ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à ce que vous êtes. Et ce que tu es devenu à ce moment-là, c'est un homme qui accepte l'ambiguïté. Un homme qui accepte d'être effacé progressivement, du moment que ce n'est pas brutal. Tu négocies ton effacement contre un minimum de douceur. Mais cette douceur, c'est l'outil le plus violent, parce qu'elle t'empêche de te réveiller. Elle te garde en demi-sommeil, entre attente et confusion, entre présence et absence. Elle t'endort pour mieux disparaître. Elle ne te veut plus, mais elle ne veut pas te voir souffrir. Pas devant elle, pas maintenant. Et pendant qu'elle t'endort, ton système nerveux enregistre autre chose. Il se conditionne à tolérer les signaux flous. Il commence à croire que ce genre de phrase est normal. Il commence à interpréter le rejet comme un respect, le départ comme une forme d'affection. Mais tu le sais, si c'était encore vivant, elle ne parlerait pas ainsi. Une femme ne dit pas ça quand elle est encore impliquée. Elle te le dit quand elle est déjà partie, émotionnellement, énergétiquement. Et cette phrase est la manière la plus douce de t'annoncer que ton rôle est terminé. Tu mérites autre chose qu'un rôle qu'on te retire sans le dire. Tu mérites un choix, pas une tolérance, une clarté, pas une ambiguïté, une vraie présence, pas une mise en attente habillée de bienveillance. Parce que si tu restes après cette phrase, tu restes en tant que souvenir, pas en tant qu'homme. Tu deviens une silhouette émotionnelle, tu deviens celui dont on dit du bien, mais qu'on ne veut plus toucher, celui dont on respecte la loyauté, mais dont on ne désire plus la présence. Et c'est là que tout bascule. Ce que tu croyais être un lien devient une illusion. Ce que tu appelais connexion était devenu attachement unilatéral. Elle ne t'a pas quitté, elle t'a anesthésié. Et pendant que tu espérais encore, elle passait à autre chose. C'est pourquoi tu dois entendre cette phrase pour ce qu'elle est vraiment. Un point final déguisé en virgule. Une éjection polie. Une fermeture douce. Une disparition maquillée. Et si tu insistes, tu ne fais que renforcer le rôle du « gentil » qu'on peut quitter sans remords. Tu veux du respect? Commence par refuser la douceur qui masque l'abandon. Tu veux du désir? Commence par quitter les zones où tu es toléré. Tu n'es pas fait pour les départs flous. Tu n'es pas fait pour les phrases douces qui cachent une fuite. Tu es fait pour l'intensité, la clarté, la vérité, même si elle fait mal. Et ce jour-là, elle t'a dit une vérité, mais tu ne l'as pas entendue, parce que tu attendais encore une promesse. Mais il n'y en avait plus. 2. J'ai besoin de temps pour moi. La dissimulation émotionnelle. Tu as entendu cette phrase et ton cœur s'est figé, pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est floue. Et c'est justement ce flou qui t'a emprisonné, parce qu'un homme a besoin de repères, de direction, d'authenticité. Et ce qu'elle vient de t'offrir, ce n'est pas une clarté, c'est une zone grise, une distance qui ne dit pas son nom, une pause qui n'avoue pas sa fin. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps, mais en vérité, elle avait besoin d'air, d'espace, de recul, de silence. Pas pour se retrouver, mais pour s'éloigner sans conflit, sans se sentir coupable. Elle a transformé sa fuite en besoin personnel. Et toi, tu as respecté, parce que tu es un homme droit, un homme qui écoute, un homme qui comprend. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que son temps pour elle ne signifiait pas un retour. Il signifiait un effacement, progressif, calculé, inconscient parfois, mais réel. Joe Dispenza nous rappelle, ce que vous répétez devient votre identité, même si ce que vous répétez vous détruit. Et tu as répété quoi? Toi, attendre, espérer, croire que ce n'est qu'une phase, qu'elle va revenir, qu'elle a juste besoin de souffler. Mais non, elle n'est pas en train de souffler. Elle est en train de se reconstruire ailleurs. Elle est en train d'effacer ton empreinte de son champ émotionnel. Elle ne t'a pas mis en pause. Elle t'a suspendu. Et pendant ce temps, elle observe, elle jauge, elle teste,
Elle voit comment tu réagis à son absence. Elle veut savoir si tu vas courir, ou te retirer, si tu vas mendier, ou te repositionner. Et pendant qu'elle prend son temps, toi, tu perds le tien. Tu te projettes encore. Tu prépares le retour. Tu imagines ce que tu pourrais dire, ce que tu pourrais faire, pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle est en train de perdre. Mais elle ne perd rien, parce qu'elle a déjà mentalement quitté le lien. Ce qu'elle entretient, ce n'est pas la relation. C'est la possibilité de revenir, si elle en ressent l'envie. Et cette possibilité-là, elle n'est jamais gratuite. Elle te coûte ton pouvoir. Tu n'as pas été mise en attente par amour. Tu as été mise en attente pour qu'elle puisse explorer d'autres possibles, en paix, en légèreté, sans le poids de ta tristesse sur ses épaules. Elle veut changer de pièce sans claquer la porte. Elle veut pouvoir revenir sans se sentir fautive. Et toi, tu continues à garder la lumière allumée, comme un gardien émotionnel fidèle à une maison vide. Mais pose-toi cette question simple. Si elle avait encore du désir pour toi, aurait-elle besoin de distance? Quand une femme t'aime, elle ne veut pas d'espace. Elle veut de la fusion, de la connexion, de l'élan, pas une pause. Une pause, c'est ce qu'on demande quand le feu est déjà éteint. C'est ce qu'on propose quand on veut que l'autre parte. Mais par lui-même, sans conflit, sans cri. Carl Jung parlait de la dissociation affective comme d'un mécanisme de défense subtil. Elle se retire, mais elle ne ferme pas. Elle reste floue pour ne pas être perçue comme celle qui brise. Mais briser sans dire qu'on brise, c'est pire. C'est laisser l'autre vivre dans une illusion. Et cette illusion, tu l'as entretenue par loyauté, par espoir, par peur de perdre. Mais tu l'as nourrie et elle t'a vidé. Une femme qui a besoin de temps pour elle, alors qu'elle t'avait demandé de la présence, de l'engagement, de l'investissement, t'envoie un message. Mais ce message n'est pas verbal. Il est énergétique. Il dit « Je ne veux plus te sentir, mais je ne veux pas que tu partes trop fort, juste assez pour que je respire. » Et toi, dans cette dynamique, tu apprends quoi? Tu apprends à t'effacer pour préserver un lien déjà mort. Tu apprends à sacrifier ton instinct pour ne pas brusquer sa transition. Tu apprends à rester dans le décor, comme un cadre accroché au mur d'une pièce qu'elle ne visite plus. Alors non, ce n'est pas du respect, ce n'est pas de la recherche de soi, c'est une déconnexion planifiée, une extraction émotionnelle propre. Et si tu ne reconnais pas ce schéma, tu vas le répéter, encore et encore, jusqu'à devenir cet homme toujours mis en pause, jamais choisi, toujours disponible, jamais nécessaire. Tu n'as pas été mis en attente, tu as été préparé à partir, mais à petit feu, pour que ce soit toi qui finisse par craquer, pour que ce soit toi qui porte le poids de la décision. Mais aujourd'hui, tu vois, et ce que tu vois, tu ne peux plus l'ignorer. 3. Tu mérites mon amour. Le masque d'une connexion totale. Elle t'a regardé, peut-être même avec tendresse, et elle t'a dit cette phrase « Tu mérites mon amour ». Tu l'as prise comme un compliment. Tu l'as reçue comme une validation, comme un espoir. Tu t'es dit qu'elle voyait ta valeur, que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle t'aime pleinement, sincèrement, totalement. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que cette phrase était la justification de son retrait, pas la reconnaissance de ton potentiel. Ce n'était pas un éloge, c'était une élégante manière de t'étiqueter comme un homme bien, mais pas désirable pour elle. Ce qu'elle te disait réellement, c'est « Je vois que tu es un homme de valeur, mais je ne ressens pas l'envie de t'aimer. » Et ça, c'est le piège. Parce qu'à l'instant où tu entends cette phrase, une partie de toi veut encore prouver, encore séduire, encore attendre, comme si, en continuant d'être stable, généreux, disponible, tu allais faire naître ce fameux amour qu'elle dit que tu mérites. Mais écoute bien, quand une femme dit que tu mérites son amour, c'est qu'elle ne le ressent pas. Elle ne parle pas de ce qu'elle éprouve, elle parle de ce que tu devrais avoir, mais pas avec elle. Elle parle à ton ego, pas à ton cœur, pas à ton corps, pas à ton énergie. Et toi, parce que tu es un homme bon, tu veux croire que c'est noble, que c'est profond. Mais ce n'est pas profond. C'est une séparation vibratoire maquillée en louange. C'est une stratégie inconsciente pour te dire non sans te blesser. Mais ce non reste un non. Ce qu'elle te dit, c'est « Je ne me vois pas t'aimer, pas comme tu l'attends, pas comme tu l'espères. » Joe Dispenza nous enseigne que votre réalité est le reflet exact de votre signature énergétique. Alors demande-toi ceci. Quelle est la signature énergétique d'un homme qui accepte qu'on lui dise qu'il mérite l'amour
mais qu'on ne le lui donne pas. C'est celle de quelqu'un qui est prêt à attendre, à justifier, à mendier symboliquement, sous couvert de patience et de gentillesse. Et c'est là que tout bascule, parce que plus tu acceptes cette forme de reconnaissance incomplète, plus tu vibres la carence, plus tu vibres la non-réciprocité, et plus tu attires des femmes qui vont te valider sans te choisir, t'estimer sans te désirer, t'admirer de loin, sans jamais se rapprocher. Carl Jung disait que le plus grand fardeau de l'enfant, c'est la vie non vécue de ses parents. Mais dans ton cas, le plus grand fardeau, c'est l'amour non reçu que tu continues à poursuivre. Tu as confondu la louange avec le lien. Tu as cru que parce qu'elle te trouvait extraordinaire, elle finirait par te voir comme une évidence. Mais elle ne te voit pas comme une évidence. Elle te voit comme une anomalie touchante, comme un homme bien, mais pas pour elle. Et tu veux encore insister, encore convaincre. Tu veux lui montrer que tu es capable d'aimer mieux, de comprendre plus, d'attendre encore. Tu crois que ton amour est un argument, mais son désir, lui, ne suit pas la logique. Il suit l'attention, l'intensité, l'inconscient. Et dans son inconscient, tu as été classé dans la case des hommes qu'on respecte, mais qu'on ne touche pas. Et si tu restes, tu deviens ton propre saboteur. Tu nourris le lien en espérant qu'il prenne feu, alors qu'elle, de son côté, l'éteint doucement. Tu espères qu'un jour, elle se réveillera, qu'un jour, elle t'embrassera comme dans un film. Mais ce jour n'existe pas, parce que le désir ne se crée pas avec la reconnaissance. Il naît dans la polarité, dans l'inconnu, dans la tension. Et toi, tu es devenu prévisible. Alors retiens ceci. Quand une femme te dit que tu mérites son amour, ce qu'elle ne dit pas, c'est que tu ne déclenches plus en elle ce qui fait qu'une femme choisit un homme. Ce n'est pas ton manque de qualité, c'est l'excès de disponibilité émotionnelle, c'est l'absence de frontières, c'est l'énergie de l'homme qui attend, au lieu d'incarner. Et à partir de là, tu as deux choix. Soit tu restes ce pilier qu'elle admire sans désirer, soit tu redeviens ce mystère qu'on ne peut ignorer. Mais pour redevenir ce mystère, tu dois cesser de t'offrir là où ton amour est reçu comme une anecdote. 4. Tu es comme un frère pour moi. La sentence est émotionnellement irrévocable. Il y a des phrases qui tuent le désir sans élever la voix, qui effacent l'homme en toi, tout en te couvrant d'estime. Elle t'a dit que tu étais comme un frère, et tu l'as senti, le frisson glacé, la certitude muette, cette sensation que quelque chose venait de mourir dans le lien, sans que personne n'ose le nommer. Parce qu'un frère, c'est la sécurité sans la tension, l'affection sans la pulsion, l'intimité sans la transgression. Et dans cette phrase, tu as été retiré du jeu, doucement, définitivement, pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu as fauté, mais parce que tu es devenu ce qu'aucun homme ne veut devenir pour une femme qu'il désire, inoffensif. Elle ne t'a pas dit que tu n'étais pas beau, elle ne t'a pas dit que tu n'étais pas attirant, elle t'a dit que tu étais comme un frère, et ce « comme » est le plus cruel des déguisements, parce qu'il te donne une place, mais une place figée, hors du champ de l'érotisme, hors du champ de la sélection. Tu es devenu une zone neutre, une île stable, un pilier, qu'on ne touche jamais. Carl Jung décrivait ce phénomène comme la projection de l'archétype du protecteur, celui qu'on respecte, qu'on admire, mais qu'on ne convoite plus, parce qu'il n'y a plus de polarité, parce que ta présence n'est plus un mystère, parce que tu as tout donné trop vite, parce que tu es devenu un espace de confort, au lieu d'être un pôle de tension. Joe Dispenza dit « Votre énergie précède votre intention ». Et ton énergie, à ce moment-là, n'était plus celle d'un homme qui attire. C'était celle d'un homme qui rassure, d'un homme qui veut tellement bien faire qu'il en a oublié l'essentiel. Le magnétisme naît dans l'ombre, pas dans la transparence absolue, dans le risque, pas dans la prévisibilité. Elle te voit comme un frère parce que tu es devenu prévisible, parce que tu as voulu mériter son cœur sans réveiller son ventre, parce que tu as cru que ta patience était ta force, alors qu'elle devenait ton piège. Et maintenant, tu te retrouves face à une femme qui te parle, qui te confie ses émotions, ses peurs, ses désirs, mais jamais pour les vivre avec toi, toujours pour les déposer et partir les vivre ailleurs. Tu es devenu son confident. Et tu crois que c'est une étape vers quelque chose. Mais ce n'est pas une étape. C'est une fin. La fin de l'ambiguïté. La fin de la tension. La fin de ton rôle d'homme. Parce que dans son système nerveux, tu ne crées plus de choc. Tu ne fais plus vibrer. Tu sécurises.
tu écoutes, tu consoles. Et toi, tu continues à espérer. Tu continues à te dire que cette proximité émotionnelle est un pont. Mais ce n'est pas un pont, c'est un tombeau symbolique, où ton énergie masculine a été enterrée sous une montagne de gentillesse, de disponibilité, de compassion. Elle ne t'a pas rejeté, elle t'a élevé sur un piédestal qu'on ne touche jamais. Elle t'a donné un rôle noble, mais ce rôle est une cage dorée. Tu es respecté, mais tu n'es plus perçu comme un homme qui peut la faire frémir. Et tu le sais, tu le sens, et pourtant, tu restes. Parce que tu crois encore que l'amour vient de la loyauté. Tu crois que le désir se fabrique avec de l'écoute. Tu crois que si tu es assez présent, elle finira par te voir autrement. Mais c'est faux. Une fois que tu es devenu un frère, tu ne redeviens plus un homme. Et si tu insistes, tu commences à te renier. Tu te fais tout petit. Tu réduis ton intensité. Tu caches ton désir. Tu contrôles ton regard. Tu avales tes mots. Tu souris quand elle parle d'un autre. Tu restes digne. Tu te dis que tu es au-dessus. Mais à l'intérieur, tu t'effondres. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu vibrais pour qu'elle te voie comme un frère? Qu'est-ce que tu as retenu, étouffé, dissimulé, pour qu'elle ne perçoive plus ton feu? Parce qu'un homme ne devient pas un frère par hasard. Il devient un frère quand il a cessé d'être un mystère, quand il a remplacé l'impulsion par l'approbation. Et à partir de là, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a qu'un choix, te relever, revenir à toi, couper le lien, non pas par orgueil, mais par lucidité, parce que tu mérites autre chose que ce rôle-là, parce que tu ne peux pas séduire depuis la case famille. Et si tu n'oublies jamais cette phrase, c'est parce qu'elle est venue trancher ce que tu refusais d'admettre. Elle ne t'a jamais vu comme un homme à désirer, seulement comme une présence, à garder à distance. La nouvelle séduction commence lorsque tu cesses de vouloir mériter. Tu as attendu qu'on te choisisse. Tu as offert ton cœur comme un trésor qu'on finirait bien par estimer. Tu as cru que ta constance allait parler à sa place, que ton respect allait suffire, que ta loyauté allait finir par séduire. Mais il est temps de regarder la vérité en face. Ce n'est pas elle qui t'a rejeté. C'est toi qui as abandonné ton axe en espérant qu'elle le reconnaisse. Chaque phrase que tu as entendue, ces 4 phrases qu'elle a prononcées comme des adieux élégants, étaient des messages vibratoires, pas des insultes, pas des trahisons, des codes, des révélateurs, des rappels brutaux que tu avais quitté ta posture d'homme pour entrer dans une négociation invisible avec l'amour. Et maintenant, tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Joe Dispenza disait « Quand vous changez votre énergie, vous changez réellement. Et l'énergie de celui qui mendie n'attire jamais le don. Elle attire la distance, l'excuse, l'évitement. » Carl Jung, lui, avertissait « Ce à quoi tu résistes, persiste. » Tu as résisté à la vérité de son désintérêt. Tu as résisté à ton intuition. Tu as voulu croire plus fort que ce que tu ressentais. Et tu as payé le prix de cette foi aveugle, l'effacement de ton désir, la confusion de ton instinct et l'humiliation silencieuse d'avoir été trop accessible. La nouvelle séduction ne commence pas par des techniques. Elle commence par une mort symbolique. La mort du besoin d'être choisi. La mort du fantasme, d'être enfin reconnu. Elle commence par une renaissance, celle de ton pouvoir. Quand tu n'as plus besoin de convaincre, tu deviens magnétique. Quand tu n'attends plus de preuves, tu deviens rare. Quand tu ne discutes plus les signes, tu deviens illisible. Et dans cette illisibilité, tu retrouves ta valeur. Tu ne cours plus après. Tu n'espères plus. Tu incarnes. Tu vibres autre chose. Tu vibres la clarté. Tu vibres l'alignement. Tu vibres l'indisponibilité sacrée de l'homme qui ne se dilue plus dans l'ambiguïté. Tu ne lui en veux plus parce qu'elle t'a réveillé. Et tu comprends, enfin, que chaque non habillé de douceur n'était pas une injustice. C'était une initiation, une épreuve de discernement, une étape sur ton chemin de retour vers toi-même. Arrête de courir après les portes qui se ferment avec des sourires. Chaque oui déguisé en non maintenant est un piège pour ton énergie masculine. Chaque phrase douce, chaque retrait masqué, chaque compliment tiède était une manière de te dire « Tu peux partir maintenant ». Mais le feras-tu avec dignité? La réponse, c'est toi qui la portes. Et ce n'est plus une réponse verbale, c'est une vibration. Le vrai départ commence là, et je t'assure, elle le sentira.